Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au Web2 Connect, on est à l'école 42, l'école de Xavier Niel et c'était super aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait une conférence, j'ai animé une conférence sur la thématique de Facebook, comment scaler ses campagnes pour avoir un business millionnaire. Effectivement, j'aurais expliqué comment est-ce que en dépensant 500 000 euros de de publicité sur les 12 derniers mois, on a pu générer plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur 2 de nos entreprises sans prendre en compte les résultats de nos clients. Donc ça paraît plutôt sympa comme ça effectivement. J'ai expliqué ça en 30 minutes sur 40 slides. C'était assez complexe à expliquer, à décortiquer, mais c'était intéressant. Et pourquoi je contextualise mon propos autour de ça? Parce que justement, je suis avec David et David, c'est quelqu'un qu'on accompagne depuis un certain temps et c'est le seul aujourd'hui en France que lorsque l'on n'a pas le temps, l'envie ou la capacité d'absorber un nouveau client sur une campagne Facebook Ads ou sur de la prestation Facebook Ads, que l'on recommande pour Facebook Ads. Donc, je pose mon propos pour vous expliquer qui nous sommes pour aujourd'hui comprendre Facebook et surtout qui nous sommes pour pouvoir recommander Facebook. Donc la chance que vous avez d'avoir David ici sur cette vidéo qui était d'ailleurs déjà passée sur la chaîne. Tout à fait. Mais il y a eu une grosse évolution et je vais te poser quelques questions justement pourquoi il y a eu cette évolution. Et merci à toi d'être présent. Merci et si à tu toi. peux te présenter rapidement à l'audience. Bien sûr, merci de m'inviter une fois de plus sur ta chaîne. Donc moi c'est David Jobard, j'accompagne les coachs, les infopreneurs, les consultants et les prestataires à développer, à exploser leur chiffre d'affaires grâce à Facebook Ads. Ok, excellent. Et justement par rapport à tous les prestataires, toutes les personnes qui disent voilà, moi je te fais 10x ton business, moi je te fais exploser ton business, moi je te fais ci, moi je te fais ça. C'est cool, en soi il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que toi tu fais peut-être de plus? Parce qu'en soi donner du résultat à ses clients, c'est juste normal. Mais qu'est-ce que tu fais de plus qui fait aujourd'hui que justement, on en parlait récemment lors d'un coaching ensemble où tu nous as exposé les résultats que tu avais avant avec ton agence et les résultats que tu as aujourd'hui alors que tu es seul à gérer tes campagnes. Donc tu as 4 fois moins de contraintes et pourtant tu n'as jamais eu autant de clients, tu n'as jamais fait autant de chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce que tu as mis en place pour justement faire cet élément différenciant et réussir à propulser ton activité de la sorte? Yes. Alors il y a plusieurs choses, c'est pas une chose qui a tout modifié. Le premier élément, c'est clairement l'intégration dans le programme Le Consultant. Okay. C'est la première chose qui a permis de permuter des choses dans ma tête. Okay. Et de dire ok, la première chose, et d'ailleurs que tu m'avais souligné, c'était que j'étais pas rémunéré à ma juste valeur. Ouais. Donc ça c'est quelque chose… Tu vendais combien tes prestations avant? On était à 500 € sur du Done for You par mois. Par mois, et il s'occupait de tout, imaginez-vous. Donc c'était très bas et aujourd'hui ça a été modifié. C'était en cours lors de la première vidéo sur ta chaîne. Ouais. Donc maintenant c'est un problème qui est modifié, qui n'est plus un problème. Et ce qui compte, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est d'être parfaitement entouré par l'écosystème, bien évidemment le consultant, mais aussi par toi et par ton associé. C'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. Et surtout, ce qui fait la différence du point de vue, moi, avec le client, c'est le fait d'être pas être sur une prestation à la chaîne type agence, mais sur quelque chose de vraiment personnalisé et vraiment propre à chacun de mes clients. Ok. C'est pas quelque chose qu'on fait comme une agence lambda qui peuvent prendre 100 clients. J'ai pas la capacité aujourd'hui de prendre 100 clients par exemple, mais par contre c'est très propre à chaque client. Ok, donc si on veut synthétiser en 4 points ce que tu viens de nous partager. Premier point, faire partie d'un écosystème et avoir une communauté qui te pousse vers le haut. Tout à fait. Deuxième point, être reconnu à sa juste valeur et accepter, non pas d'augmenter ses prix ou d'être payé cher, mais juste d'être rémunéré à sa juste valeur. Tout à fait. Typiquement, moi, lorsque je facture un client 24 000 €, 36 000 € ou même certains où on établit des factures sur une année de près d'1,5 million d'euros, je le fais, mais vraiment normalement. Et même ces clients-là nous remercient de bien vouloir accepter de travailler avec eux. Donc, deuxième point, très important. Et troisième point, également, qui est cette notion justement d'écosystème, d'accompagnement, de compréhension et aussi de personnalisation de l'accompagnement que l'on va faire à ses clients de façon à les choisir, mais pouvoir avoir un impact beaucoup plus actif
réel sur leur business. Et le quatrième point, je ne le connais plus. D'être entouré, d'être entouré, ok. D'être entouré par des gens qui, en gros, incarnent la réussite que tu souhaites. Qui inspire énormément. Okay. Tu le dis souvent, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Ouais, tout à fait. Et le fait d'être de plus en plus entouré, notamment par toi ou ton associé, effectivement, ça joue aussi dans la balance. Et donc, forcément, je devient une autre somme du coup des personnes qui m'entourent. Ouais. Et je me souviens d'un point, lorsque tu es venu pour un accompagnement, tu avais 4 ou 5 clients à 500 € par mois, sauf erreur. Et voilà, tu générais, et moi je suis arrivé, je t'ai dit bon, on va faire un truc David. Premier truc, c'est qu'on va multiplier par 5 tes prix. Et deuxième truc, c'est que on va remercier tes clients. Et là tu m'as dit, mais attends, j'arrivais pas à closer à plus de 500 €. Je vais arrêter les 4 clients que j'ai et je vais arriver avec une offre à 2005 et tu penses que ça va marcher quoi. Je dis bien sûr que ça va marcher. Et du coup, en gros, moi je suis venu pour que tu me développes mon business et tu veux me faire gagner 0 €. Tu veux me supprimer mes clients. On est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Et quel est le résultat justement après un mois d'implémentation, 2 mois d'implémentation de tout ça? Combien tu as de clients? Combien tu génères? Quels sont les contrats que tu as pu signer? Les contraintes aussi auxquelles tu fais face maintenant s'il y en a? Bien sûr. Alors, je vais juste rectifier. Effectivement, il y avait quelques clients. Mais du coup, on en avait parlé lors de la vidéo, la première vidéo. En fait, j'étais monté jusqu'à 19 clients. Okay. Si tu te rappelles, j'étais monté jusqu'à 19 clients et en fait, il a fallu tous les remercier. Pour repartir de zéro. Et effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est très simple. J'ai fait le chiffre d'affaires des 6 derniers mois en un seul mois. Ok. Et tu as pu délivrer tous ces clients? Et j'ai pu délivrer tous ces clients. Ils sont contents? Ils sont contents, ils me recommandent d'ailleurs. Ils me recommandent, ils sont très contents. Je vois même parfois sur certains leurs stories, sur leurs résultats ou autres. Et c'est très gratifiant. Et ils ont même signé des contrats sur plus longtemps, des engagements ou... Oui, alors on arrive, alors pas tous parce qu'on a démarré sur des courtes durées déjà, voir si on pouvait bosser ensemble, s'il y avait des résultats à 3 mois. 3 mois et ensuite on part sur plus long terme si les indicateurs sont ouverts, c'est-à-dire le feeling, les résultats. Donc dans tous les cas, là tu as déjà de la visibilité sur les 2 prochains mois, plus ils te recommandent. Tout à fait, ouais. Ok. Bon, ça c'était la partie simple de cette interview. Ok, très bien. Cool. Maintenant, j'ai envie de savoir concrètement qu'est-ce que tu as mis en place qui fait que tu as pu avoir viré tes anciens clients qui ne te payaient pas à ta juste valeur, que tu en as plus de qualité qui te payent 5 fois plus, qu'en plus, contrairement aux anciens, ils te signent des engagements pour vraiment rester et derrière, tu les délivres, ils sont satisfaits. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Eh bien, clairement, j'ai mis en application tous les conseils que tu m'as donnés. En fait, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai dit ok, je me fais accompagner, c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'atteins un certain plafond, j'ai certaines problématiques que je ne peux résoudre et j'ai besoin, alors bien sûr on a 50 000 chemins, mais j'ai besoin du chemin le plus rapide, le plus efficace pour atteindre l'objectif. D'accord. Et c'est ce que tu m'as délivré, donc ça c'était super. Et donc c'est ce qui a été, j'ai arrêté en fait, j'avais un peu la peur au début d'enlever tous mes clients, de me retrouver à zéro effectivement. Et là, tu n'as plus le choix quand tu es à zéro de toute façon. Et au départ, je t'avais dit, je vais faire un roulement, dès que les contrats s'arrêtent, je vais en avoir d'autres et ainsi de suite. Et en fait, non, je perdais trop de temps. Donc j'ai, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui a permuté. Et boum, en même pas une semaine, tous les clients, j'ai arrêté avec tous mes clients. Et je suis parti donc sur la nouvelle offre et ça a tout de suite pris. Et de toute façon, quand on n'a plus le choix, on passe à l'action. Alors je pense que j'ai combattu cette peur du coup. À un moment donné, j'ai dit non, je ne me pose plus de questions. Voilà. J'avance, j'applique et voilà. Excellent. Et aujourd'hui, quelles sont les problématiques auxquelles tu fais face? Alors les problématiques ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, la première problématique que je rencontre, ça peut paraître des problématiques plus simples du coup, mais pas vraiment, notamment la recherche d'un local. C'est une problématique de bureau. Parce que tu as dû aussi créer une nouvelle société créer une nouvelle société ou choisir un nouveau nom, une nouvelle entité.
Ça n'a pas été, enfin, c'était pas non plus extrêmement compliqué, mais c'est des choses auxquelles il faut bien réfléchir. Recrutement peut-être. Recrutement qui va arriver exactement. Je t'en ai fait part d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc c'est des autres problématiques, c'est des bonnes problématiques. Ça veut dire que le business se porte bien, que la satisfaction client est bonne, et ça c'est top. Et c'est d'autres problématiques qui sont de nouveaux challenges, et j'en aurai encore après. Yes. Et pour contextualiser le propos aussi, pourquoi créer une nouvelle société? C'est simple. Explosion du plafond auto-entrepreneur, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ça me permet de transiter sur la première phase. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui regardent cette vidéo, et j'en suis très heureux, et c'est génial pour moi de pouvoir inspirer de jeunes entrepreneurs, soit jeunes au niveau de leur âge, soit jeunes au niveau de leur expérience entrepreneuriale, mais qui démarrent. Et ils doivent se voir cette vidéo, ils disent bon, c'est cool Alec, toi tu as tes sociétés, tu fais tes millions et tout, c'est ok, ça ne nous change pas notre vie. David, c'est cool, maintenant tu as passé le cap et c'est bon, tu fais tes dizaines de milliers d'euros par mois, tu as un roulement, c'est cool, tu vas chercher ton million d'euros à l'année, tu auras ton équipe, tu auras ton bureau, tu auras tout ça. Chouette, bravo, félicitations. Maintenant, peut-être que vous vous dites, moi, comment je fais moi pour me lancer, pour avoir mes premiers clients, pour vraiment mettre en place les premières étapes. Et ma question c'est, avant notre coaching, même si effectivement tu avais rejoint le programme Le Consultant, etc., tu avais implémenté des choses, mais avant tu avais quand même une base, tu avais quand même déjà des clients, tu avais quand même déjà des choses. Quelles ont été les premières actions que tu as mis en place pour avoir tes premiers résultats lorsque vraiment tu démarrais de zéro, et qu'est-ce que, surtout c'est le plus important, des conseils que l'audience qui nous regarde pourrait appliquer, et qu'un jour on se dise dans un autre événement ou autre, quelqu'un qui te croise, même ne serait-ce un autre événement du 23 novembre au BAL, où tu seras speaker, et merci à toi. Merci à toi pour ta confiance. Et il te croise, il te dit David, j'ai vu ta vidéo avec Alec, le conseil là, le déclic là, ça m'a débloqué, ça m'a aidé, j'ai mis ça en place. Yes, alors effectivement, en fait, alors je vais juste faire une petite aparté, effectivement, avant d'arriver sur les tout débuts. C'est au final, ça peut aller très très vite. Il suffit de passer à l'action. Moi, j'ai commencé à avoir des clients à 500 € au mois de janvier jusqu'au mois de mai. Et mai, c'est là où ça a commencé à pivoter, quand j'ai rejoint l'écosystème et ainsi de suite. Et aujourd'hui, du coup, alors là, on est au mois de novembre, et mon business a totalement changé. J'ai fait, c'est fou. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, et ce n'est que le début. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être très très rapide si vous passez à l'action, et si vous écoutez du coup les personnes qui vous accompagnent et pour lesquelles vous vous engagez à travers un programme, un coaching ou autre, pas que financièrement, mais aussi mentalement, à me dire ok, je vais appliquer ce qu'on me dit. Si vous n'appliquez pas, ça ne sert à rien. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était un petit aparté. Comment j'ai commencé j'ai commencé dans une situation comme beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'argent à investir sur du paid traffic. On n'a pas forcément un branding énorme, une chaîne YouTube avec plein de personnes, etc. Donc c'était vraiment démarrer de zéro. Je me suis dit ok, j'ai rien à faire aujourd'hui, je me lance. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer le plus clair de mes journées sur Facebook, qui est un média totalement gratuit, et je vais aller sur des groupes et je vais délivrer de la valeur, donner de la valeur. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Donc je passais 7 à 9 heures par jour sur Facebook. Wow. C'est beaucoup. Mais j'avais rien d'autre à faire, j'avais pas de clients. Active, quoi. Ouais, de la prospection vraiment et t'étais un petit peu en mode valeur ou valeur et vas-y contacte-moi. Non, pas du tout dans la demande. Jamais contacte-moi. Très intéressant. Et d'ailleurs je le déconseille parce que ça fait tout de suite la personne qui veut te vendre à tout prix. C'est ça. Non, c'est donner un maximum gratuitement. Prospecter, c'est un peu comme la séduction en soi. Si on est trop dans la demande avec une femme, elle va pas forcément être réceptive. Par contre, si justement on est un petit peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis, et qu'on se sent un peu, qu'on se rend un petit peu inaccessible, automatiquement vous êtes plus sexy à ses yeux. Et c'est pareil pour vos clients. Nous, plus on refuse des clients, plus on en a qui nous demandent absolument de travailler avec nous, et qui même quand on leur dit c'est tant les prix, etc., mais on n'accepte plus de clients, ils nous disent des fois et si je te paye le double, on peut bosser ensemble. Et vraiment, j'ai vraiment des gens comme ça qui nous contactent. Donc c'est important de voir la chose ainsi.
Ah bien sûr. Et du coup, le but de tout ça, c'était de gagner en autorité. Parce que quand on n'a pas d'autorité, quand voilà, on n'a pas de branding, rien, bah voilà. Donc j'ai délivré un maximum. C'est pour ça que je passais énormément de temps sur Facebook. Je l'ai fait pendant 3 semaines, jusqu'à recevoir des dizaines et des dizaines de messages privés par jour. Qui venaient naturellement au final, parce que je leur demandais pas de me contacter en message privé, et qui me disaient mais je te vois, tu apportes énormément de choses, on sent que tu es hyper compétent, comment je peux aller plus loin avec toi? Et c'est à ce moment-là où on peut discuter et on peut voir si on peut l'aider ou pas. Et si on ne peut pas l'aider, on ne lui propose rien bien évidemment. Mais si on peut l'aider, on peut y aller. Tu faisais payer directement un prix fixe ou tu faisais du gratuit? Oui, c'était. Alors il y avait un audit gratuit, on fait un call pour classique. Identifier si tu peux l'aider. Voilà, identifier si je peux l'aider. Et à la fin, tu faisais une proposition commerciale. Exactement. Par exemple, je t'accompagne pendant 3 mois, c'est 500 € par mois. Voilà, voilà exactement, c'est ça. Ou un coaching, effectivement, où là mes coachings, j'avais commencé à 1500 € pour monter progressivement. Mais sur la partie Done for You, oui, c'était ça. On était à 500 € par mois et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça m'a coûté 0 € et je vais même aller plus loin que ça aujourd'hui. Donc j'ai dépassé les 100K de chiffre d'affaires. Donc c'est génial en signé. Et je n'ai pas encore dépensé un seul euro parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le travail que j'ai fait en amont, en pub, pour ton business, tout du moins. Oui, bien sûr, pour mon business. Pour celui de mes clients, vous inquiétez pas. Tout le travail que j'ai fait en amont pendant 3 semaines, je ne l'ai plus jamais refait au final. Et puis, tu as cette recommandation. Exactement. Et puis, donc là, les conseils qu'on pourrait synthétiser et donner, bien sûr. Si on veut faire une synthèse, c'est soyez présent, donnez maximum de valeur. N'essayez pas de vendre à tout prix, mais soyez attirant. Et derrière, faites parler vos clients grâce à vos résultats. Et typiquement, David fait justement partie de ceux que l'on recommande pour de la prestation Facebook Ads. Et pourquoi? Parce qu'on a vu en amont de ce qu'il était capable et aussi l'humain qu'il est. Et voilà, on sait aussi où il se forme, qui le forme, qui supervise les choses. Donc, il est clair que du coup, c'est plus simple pour nous de le recommander en toute sérénité. Donc ça, c'est extrêmement important, ces 3 points. Donc si vous démarrez, c'est important. Maintenant, du coup, au niveau de ta capacité à donner de la valeur, c'est que tu avais quand même de la compréhension, de la connaissance sur le sujet Facebook. Bien sûr. Tu avais toi-même appliqué la pub déjà. Où est-ce que tu t'es formé? Comment tu as fait au départ? Alors, je suis totalement autodidacte. J'avais pris aucune formation sur Facebook. J'ai dépensé pour mon compte personnel. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros au final. Dans la pub directement. Dans la pub directement. T'as été profitable ou... Alors, pas tout le temps, il y a des moments où on ne l'est pas et il y a des moments où on l'est. C'est le coût de l'apprentissage. Voilà, tout à fait. Et c'est un coût au final qui n'est pas cher payé par rapport à ce qu'on apprend. Et aujourd'hui, au bout de, ça fait 5 ans maintenant, j'arrive sur mes 5 ans sur Facebook Ads. Et j'apprends toujours. J'apprends toujours. Sauf que aujourd'hui, je suis en capacité, même quand j'apprends, de délivrer énormément à mes clients. Moi, ce que je note là-dedans, c'est quand même 5 ans de Facebook Ads et seulement depuis janvier que tu commences vraiment à professionnaliser activement cette volonté de prester tes clients. Donc, ça veut dire qu'avant de prester, il y a quand même 4 ans derrière de bagages avec des investissements personnels, mais aussi pour d'autres structures que tu as pu accompagner, notamment tu avais créé une agence, notamment tu as fait différentes activités, différentes choses. Donc ça, c'est essentiel. Donc, une compétence, une volonté donc de la monétiser, peu importe si vous avez ou non les moyens, boum, on donne de la valeur, on crée du contact, on crée de la proximité, on close derrière et on laisse parler les résultats différemment. Et nous, en gros, l'un de nos secrets, c'est ça justement, c'est qu'on a d'abord pris quelques clients avec l'agence en Suisse, on a explosé leur business, on a transformé des gens de 0 à un demi-million, de 0 à 1 million, 2 millions, différents business dans lesquels nous sommes rentrés au capital. Nous-mêmes, on a incarné cette transformation et cette réussite. Et derrière, naturellement, les gens veulent comprendre comment on fait et veulent être accompagnés pour faire la même chose dans leur structure. Donc, c'est extrêmement important, laisser parler les résultats. Parfait. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu souhaiterais transmettre à l'audience? Oui, bien sûr. Si vous hésitez encore ou n'hésitez plus, si vous savez ce que vous voulez faire, passez à l'action, c'est hyper important. Entourez-vous des bonnes personnes, allez là où votre intuition vous guide aussi et là où vous reconnaissez
au niveau des valeurs, valeurs humaines, même avant celles du business, les valeurs humaines. Ce que j'ai fait notamment avec Alec quand j'ai rejoint le programme, le mastermind, puis le programme Le Consultant, c'est parce que je me retrouvais dans ces valeurs et c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on continue de collaborer aujourd'hui. C'est parce que sur le plan humain, ça colle. Et au-delà du plan business, c'est quelque chose qui est vraiment, ça vaut tout l'or du monde parce qu'on peut emmener les gens, tout le monde peut apprendre et monter très très haut, quoi. Je te remercie pour ces informations, ça me permet de rebondir sur un sujet. Voilà, tu as 30 ans, c'est ça? Oui. Tu as 30 ans, tu es marié? Alors, oui, je suis en couple, pas marié. Tu as 2 enfants? Oui, tout à fait. Donc c'est quand même, tu vois, quand tu as entrepris, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce qu'il y a plein de peurs, tu vois, autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas passer à l'action. Comment toi, tu as fait pour passer outre ces peurs et te dire il faut que j'y aille là? Tout simplement, quand on a des enfants, je prenais déjà des risques avant, mais j'avais pas d'enfants, donc à la rigueur, si ça impacte quelqu'un, c'était moi. Là, ça impacte 3 personnes, notamment mes 2 enfants et ma femme. Donc à partir de là, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu es au pied du mur. Okay. Et faut donner à manger à tes enfants, donc t'as pas le choix. Et à ce moment-là, tes peurs, tu arrives à les combattre. Et d'autre part, ces risques, cette pression, c'est un moteur. Pour certaines personnes, ça peut les paralyser, mais dans mon cas, en tout cas, ça a été un moteur. Et c'est ce qui fait que je veux aller plus loin chaque jour aussi. Ok, parfait. Superbe. C'est là qu'on voit la perception, c'est-à-dire que soit des peurs vont nous paralyser ou justement nous motiver, nous faire aller de l'avant et être utilisés comme des moteurs. Parfait. Merci David en tout cas pour cette vidéo. Merci beaucoup à toi. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère que vous avez pris note également des différents points qu'on a surlignés par rapport aux 2-3 clés qui ont pu, plus de 2-3 d'ailleurs, qui ont pu être sorties de cette vidéo. Et dites-nous en commentaire si vous avez des questions sur le parcours de David ou même vous par rapport à votre perception des choses et la façon dont vous allez implémenter tout ça. Et merci encore. Merci à toi. Bientôt.